Bien-aimé, me revoici. Alléluia, alléluia. Me revoici pour la 11e vidéo où je me propose et je vous propose de vous emmener de Gethsémané, souvenez-vous de la 10e, à Golgotha, cette fois-ci. Souvenez-vous dans la 10e vidéo que je vous avais décrit 3 voies qui s'offre aujourd'hui et surtout demain au peuple de Dieu. Premièrement, celle de Judas, qui est la voie du compromis, de la magouille on peut dire. La deuxième voie, celle de Jésus, qui est la voie de l'intégrité, et la troisième voie, celle de Pierre. Alors le Pierre, je le rappelle, pour qu'il n'y ait pas de confusion possible, le Pierre d'avant la Pentecôte, qui est la voie de la réaction violente. Alors il est important de dire et de rappeler ces choses pour que chaque enfant de Dieu soit prévenu et puisse ainsi se préparer en toute lucidité, ne puisse pas dire « je ne savais pas, j'étais ignorant ». Dans cette vidéo numéro 11, j'aimerais ajouter ce que je n'ai pas dit dans la précédente et traiter le sujet aussi complètement que possible. Je voudrais au préalable faire une remarque importante, c'est que dans la Bible, rien n'y est présent par hasard, vraiment. C'est-à-dire sans qu'il puisse s'en dégager une signification quelconque. C'est pour ça que même bien des choses qui peuvent paraître totalement anecdotiques sont à prendre au sérieux et à déposer devant le Seigneur, qui est l'Esprit, pour qu'il nous enseigne à ce propos. Donc il faut réfléchir, entre autres, et c'est là où je veux en venir, entre autres, aujourd'hui, sur un aspect que je n'ai pas souligné dans ma vidéo précédente, où je parlais de tout ce qui s'est passé, pas tout à fait tout justement, à Gethsémané. Je ne vous ai pas parlé dans la vidéo précédente du cas de Malchus. Oui, je fais beaucoup de bruit avec ma bouche, je le remarque quand je me revisionne. Pardon. Le cas de Malchus, qui est serviteur du souverain sacrificateur, que Pierre blessa à l'oreille droite. Alors, nous lisons d'ailleurs que Jésus ordonna à Pierre de cesser cette violence, nous le voyons dans Jean chapitre 18 verset 11, et nous voyons aussi qu'il guérit la blessure de Malchus, c'est écrit dans Luc chapitre 22 verset 51. Alors peut-être bien qu'il faut comprendre ceci en 5 points, c'est ce que je vous propose. Parce qu'il y a là aussi comme un jeu de rôle prophétique à mon sens. Premier point, le sacrificateur, le souverain sacrificateur qui est là, incarne cette force occulte qui voulait éliminer Jésus. Ils avaient comploté discrètement. Cette force occulte qui veut éliminer Jésus, qui veut éliminer le plan de Dieu, existe aujourd'hui plus que jamais. Permettez-moi de le souligner. C'est si peu banal. Deuxième point, Malchus, dont le nom signifie roi et royaume, très important, représente donc le bras armé de cette force occulte. Et ce bras armé, qui est aux ordres de ces forces occultes, ces États existent aussi aujourd'hui plus que jamais. Vous avez une force occulte qui met en place des autorités, et ces autorités vous contraignent à leur obéir, ou plus exactement à obéir à ces forces occultes. C'est exactement le jeu de rôle que l'on retrouve avec ce souverain sacrificateur et Malchus, son secrétaire, son serviteur, son esclave. Pour certaines versions, ce qui ne change rien à la réflexion que je vous apporte dans mon propos. Troisième point, Pierre.
on en a déjà largement parlé, Pierre qui incarne la réaction de ce camp dit de Dieu qui s'égare, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, dans un faux combat et fait en quelque sorte la guerre au bras armé de cette force occulte. Le Pierre d'avant la Pentecôte fait aujourd'hui, il faut le préciser, beaucoup d'adeptes parmi les chrétiens. Beaucoup d'adeptes. Il y en a qui sont en train de se convertir à un combat armé. Les enfants de Dieu qui prennent les armes et qui vont les prendre de plus en plus. Voilà. 4e point, Jésus arrête Pierre, comme il va arrêter aussi ceux qui s'engageront dans ce faux combat. Et oui, ils sont arrêtés. 5e point, Jésus guérit Malchus, comme il guérira aussi les adversaires du camp de Pierre. Ces réactionnaires, ces croisés, comme je les ai appelés dans une vidéo précédente, qui auront blessé et même tué peut-être. Alors, je voudrais dire que dans les temps très troublés de la fin, Jésus ira jusqu'à guérir ses ennemis pour leur prouver son amour. Eh oui. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Jusqu'au bout, Jésus joue la carte du pardon et de l'offre de la repentance et de la réconciliation. Bien sûr, c'est notre Dieu, en Christ Jésus. Donc, dans ces temps très troublés de la fin, je vous le dis, Jésus ira jusqu'à guérir ses ennemis pour leur prouver son amour et aussi signifier à ses disciples qu'ils se trompent de combat. Alors, ces guérisons, certainement divines, et là, dans le cas de Malchus, c'est une guérison divine, vont déstabiliser beaucoup l'armée, ce que j'appelle l'armée de Pierre, d'avant la Pentecôte, Pierre. Qui en viendra, cette armée, à se demander, au final, dans quel camp Dieu se trouve. C'est vous dire à quel point ils vont sérieusement être troublés et déstabilisés. Il est écrit dans Hébreux, dans Apocalypse, chapitre 13 et verset 3, il est parlé d'une blessure mortelle à la tête d'une bête qui est guérie. Et ça va entraîner une séduction, la terre remplie d'admiration, la terre remplie d'admiration, nous dit le texte, elle va se trouver ainsi suite à la blessure mortelle à la tête dont cette bête va être guérie. Et je me laisse aller à penser que Malchus en est une représentation prophétique. Donc, si je récapitule un peu, les gens qui sont perçus comme ennemis du camp de Dieu vont connaître des guérisons opérées par Dieu lui-même à la face de ceux qui se situent dans le camp de Dieu, mais qui, comme on l'a dit, ne mènent pas forcément le bon combat. Vous pouvez imaginer à quel point ceux-ci, du camp de Dieu, entre guillemets, vont être profondément déstabilisés, mais je vous garantis qu'il en sera ainsi. Alors, je dirais aussi que comme j'ai voulu l'intituler dans cette vidéo, à savoir de Gethsémané à Golgotha, eh bien cette déstabilisation peut nous amener à une certaine lecture du casting, on va encore appeler ça comme ça, de Golgotha, c'est-à-dire Jésus et les deux brigands. Bien sûr, Jésus qui est là, entre les deux brigands, il n'y a pas de questionnement le concernant. Lui, il est là pour accomplir le plan de Dieu, le plan du Père, et il n'en dévisse pas un seul instant. Il va, dans ce domaine-là, comme d'ailleurs dans tout ce qu'il fait, mener les choses à leur parfait accomplissement. Amen, amen, amen. Sinon, je serais en train de perdre mon temps à vous parler et vous de m'écouter. Notre foi, comme le dit l'apôtre Paul, se révèle, ce qui n'est pas le cas. Amen. Car il a tout accompli. Amen, amen. Le petit problème, c'est que souvent, d'un croyant à l'autre, on ne sait pas ce que ça veut dire.
qu'il a tout accompli. On ne sait pas très bien ce qu'il faut mettre dans ce contenu. Ça, c'est un grand drame sur le plan individuel, voire collectif au milieu des chrétiens, donc dans le camp de Dieu, au cœur du peuple de Dieu. Mais ça, c'est presque un autre sujet pour l'instant. Donc, quand on parle de Golgotha, frères et sœurs, c'est-à-dire Jésus et ses deux brigands autour, l'interprétation immédiate et admise de cette scène, c'est que Jésus meurt pour le salut de ces deux brigands, qui d'ailleurs représentent quelque part l'entièreté de l'humanité, mais un seul des deux accepte le salut de Jésus-Christ en confessant sa faute et en demandant grâce au Seigneur Jésus. Alors on peut tout à fait raisonnablement, bien entendu, et même ça s'impose, y voir l'humanité dans une part qui se repent et dans l'autre part qui ne se repent pas. Mais les deux meurent. Alors, je dirais que ces deux brigands, ceci étant dit, cette première interprétation, peuvent aussi représenter une autre... Enfin, on peut interpréter la scène de Jésus avec ces deux brigands autrement, sans annuler la première interprétation. Disons que souvent dans la parole, sur une histoire, une déclaration, il y a une interprétation, mais la parole est tellement riche qu'il peut y en avoir plusieurs, et aucune d'elles n'annule les autres, je le précise. Donc celle que je vais vous donner maintenant n'annule pas du tout la première, du tout, je vous rassure. Alors ces deux brigands peuvent aussi représenter tous les chrétiens, qui se seront égarés dans le combat de Pierre, voilà, en versant le sang. Vous avez Apocalypse 13, chapitre 13, verset 10, où il est écrit « Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. » C'est vraiment sur le mode impératif que ces choses sont dites. Donc si beaucoup de chrétiens, il est vrai, seront mis à mort et ont été mis à mort dans l'histoire, le sont encore et le seront, sans avoir péché, ben, beaucoup aussi le seront pour s'être comportés comme des brigands. Mais, ce brigand qui se repent me fait penser à Pierre qui se repent, finalement, et qui va obtenir le salut. Quant à l'autre, il me fait un peu penser aussi à Judas, qui s'est perdu. Parce que Judas, comme ce brigand, l'un comme l'autre, se sont enfermés dans leur colère et leur désarroi. Ils n'en sont pas sortis. Contrairement au brigand qui va être sauvé, lui, il fait le point sur sa situation, et il se tourne vers Jésus, n'est pas enfermé sur lui-même. Il y aura bien deux comportements, un comportement de désobéissance jusqu'au bout et un comportement d'obéissance ultime au dernier moment parmi tous ceux qui se seront livrés à ce faux combat. Il y aura beaucoup de casse, je vous le dis comme je le pense, beaucoup iront en enfer, mais d'autres, amen, se repentiront au dernier instant, comme Pierre, comme ce brigand sur la croix, au dernier instant. Alors, une petite précision quand même, c'est que dans ce faux combat de l'armée de Pierre, certains vont tenter jusqu'au bout de faire quelque chose. Comme Pierre, que je cite à nouveau, dans Luc 22, 54, dont il est dit qu'il suivait de loin. Ouais. Suivre de loin, quand on s'est trompé de combat, et qu'on est là devant son échec, il ne nous reste peut-être plus à notre idée, sur l'instant, qu'à suivre Jésus de loin. Parce qu'on est désarmé, déstabilisé, et qu'on ne sait plus très bien ce qu'il faut faire. Eh oui, quand on s'est entêté pendant longtemps, dans une fausse voie, on va vivre un moment de grande déstabilisation. Enfin, c'est ça. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Heureusement, il y a eu la Pentecôte.
Et puis, je ne pense pas seulement qu'à Pierre dans Luc 22, 54, mais je pense aussi à ce jeune homme qui est mentionné dans Marc chapitre 14, verset 51. Il a juste un vêtement sur lui, il a que ça, il est dépouillé. Il suit aussi de loin, comme s'il essayait de faire quelque chose comme Pierre, comme s'il essayait encore de contrôler quelque chose dans cette affaire où il ne peut rien contrôler. Mais il s'enfuit tout nu finalement. Marc, verset suivant, Marc 14, verset 52 cette fois-ci, s'enfuit tout nu quand on voulut le saisir. Voilà. Ce type de comportement s'appelle des combats d'arrière-garde, parfaitement inutiles. Il y a tellement de combats inutiles, frères et sœurs, dans le peuple de Dieu. Quand je suis sur Facebook ou ailleurs, j'en vois beaucoup de combats inutiles. Des grandes bouches, des gens qui s'entêtent. Et c'est une mode. Et ce sont des modes. Et ils croient que leur action est juste. Mais comme le dit Paul à Timothée, ils s'agitent au lieu d'agir. Le combat de Dieu, bien-aimé, c'est de se souvenir de la parole de Jésus. Qu'est-ce que c'est la parole de Jésus? Eh bien, écoutez, je vous propose Luc chapitre 24, versets 1 à 8. Je fais la lecture. C'est le récit de la résurrection de Jésus-Christ. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent, les femmes donc, à la tombe de grand matin, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que deux hommes se présentèrent à elles en habits resplendissants. Vous imaginez la scène. Amen. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Wow. Amen. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. Amen. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et, Luc 24, verset 8, et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Avons-nous grand-chose d'autre à faire que cela, mes amis? La réponse, c'est non. Nous avons à être dans la compréhension du plan de Dieu, dans la vision de ce plan, qui est charpenté par les écrits que nous avons dans la Bible. Nous avons à nous souvenir de quelle manière Jésus nous a parlé. Et nous avons à faire comme les femmes, à se souvenir des paroles de Jésus. Un petit peu plus loin, dans ce même chapitre, verset 32, deux hommes cette fois-ci, il faut varier un peu de temps en temps, les disciples d'Emmaüs. Il est dit, ils disent, notre cœur, donc Luc 24, 32, ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Quand c'est le Saint-Esprit qui parle et qui vous dit la vraie parole, mes bien-aimés, votre cœur brûle dans vos entrailles, là, dans votre poitrine, du moins. Votre cœur brûle. Quand c'est le mensonge, ce même cœur fait rage. Mais quand c'est la vérité, ce même cœur brûle. Il brûle. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais guère aller plus loin cette fois-ci. Mais je veux vous dire, le vrai combat, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'apporterai ce petit complément. Beaucoup de chrétiens braillent, et je revendique ce verbe, braillent contre les autorités.
et les juges. Mais nous n'avons jamais vu Jésus faire cela dans le Nouveau Testament, ni ses successeurs, les apôtres. Ceux qui jouent à cela, à être des agitateurs, comme ils disent, n'est-ce pas, mènent un faux combat, qui s'est déjà retourné contre eux et se retournera contre eux de plus en plus. Ces gens-là sont en grand danger. Je ne vois pas dans leur poitrine un cœur qui brûle, mais un cœur qui rage. Oui, quand on est capable de traiter ses frères d'imbéciles sur Facebook, c'est la preuve que notre cœur est en rage. Mais là, la véritable attitude des véritables enfants de Dieu, c'est que leur cœur brûle. Le cœur des femmes brûla en entendant la parole des anges. Le cœur des disciples d'Emmaüs brûla aussi en entendant la parole du Seigneur lui-même. Le bon combat, c'est de faire exactement ce que Jésus a fait. Jésus n'a pas critiqué les autorités politiques, n'a pas critiqué les autorités dominantes, les autorités civiles et militaires. Jésus a vertement critiqué les autorités religieuses et le peuple d'Israël, les appelant à la repentance. Il est donc normal, dans la correction, certes, de dire ce que l'on pense et de le dire à l'Église, et de mettre celle-ci en garde. D'autant que Paul et les autres apôtres ont aussi émis des critiques et des choses qui prêtaient à mettre le doigt sur ce qui ne va pas, et des invitations concrètes à la repentance quant à ses interlocuteurs, qui étaient les églises, le peuple de Dieu. Ils ont fait ça. Mais ni le Seigneur, ni ses successeurs n'ont eu dans le Nouveau Testament de paroles de critiques et de paroles guerrières et un combat quelconque contre les autorités romaines, l'empereur, ces autorités du moment qui les dominaient. Tout comme nous avions été dominés il y a 80 ans par un régime qui était terrible, celui de l'Allemagne et le régime en France de Vichy qui s'était accoquiné à ce régime nazi, n'est-ce pas? Eh bien, frères et sœurs, nous avons à exactement à faire ce que Jésus a fait. Si quelqu'un est capable de me mettre sur la table un verset du Nouveau Testament et même de l'Ancien, qui est particulièrement du Nouveau puisque c'est la Nouvelle Alliance, qui est une invitation à combattre des autorités politiques, eh bien qu'il me le signale, mais je lui souhaite bon courage parce qu'il n'y en a pas un seul. Pas un seul. Nulle part où Jésus et ses successeurs puissent dire ou auraient dit vous devez combattre les autorités politiques quand elles sont dans la désobéissance, dans quelques dérapes. On a eu de tout temps des autorités, des rois, des princes, des chefs qui étaient dans des contingences absolument pas d'obéissance à Dieu, mais au contraire démoniaques. De tout temps, n'est-ce pas? Ce n'est pas la peine, dans le cadre de la Nouvelle Alliance, de tenter de mener un combat politique. Le combat politique et spirituel appartenaient ensemble à l'Ancienne Alliance. Je veux dire que l'aboutissement, la théocratie viendra dans le millénium. Pour le moment, nous avons à remplir le ciel de perdus pour qu'ils soient sauvés. Évidemment, à partir du moment où ils sont dans le ciel, ils sont sauvés. Nous avons à nous occuper des perdus pour qu'ils soient sauvés.
Nous avons à les amener au Seigneur Jésus-Christ, comme ce brigand sur la croix au dernier moment. Nous avons à travailler à cela, et quand ils ont reçu le Seigneur dans leur vie, nous avons à les encourager pour qu'ils marchent jusqu'à leur dernier instant sur cette vie, sur cette terre, et pour qu'ils travaillent à leur salut, travaillent à leur sanctification, évidemment, avec l'aide du Saint-Esprit qui le fait en nous. C'est à cela que nous sommes appelés, et rien d'autre. Les autorités politiques et autres qui sont dans la désobéissance, mais mes amis, y a-t-il eu depuis Adam et Ève, depuis qu'ils ont été virés du jardin, un seul instant où le monde n'ait pas connu cela? Soyons raisonnables 2 minutes. Ce sont les hommes d'en bas qui s'occupent de la politique. Croyez-vous que les hommes d'en bas qui s'occupent de la politique s'occupent du salut des âmes? Non, normalement, il n'y a que nous, les croyants, qui sommes habilités à nous occuper, et c'est notre mission, du salut des âmes. Si nous ne nous y consacrons pas entièrement, nous aurons des comptes à rendre. Et si nous ne nous en occupons pas complètement, bien-aimés, pardon, eh bien je crois que l'on se retrouvera de près ou de loin dans l'armée de Pierre d'avant la Pentecôte. Quand on entre dans la contestation, on entre dans la rébellion, puis on entre dans la violence, puis on prend les armes et on fait la guerre. Et quand on fait la guerre, on blesse, on tue, on verse le sang, etc. Et on se trouve, en fin de compte, être des brigands. Les brigands sur la croix l'étaient pour les Romains, pour les Juifs, qui avaient fait en sorte qu'ils soient là à pendre sur cette croix. Ils l'étaient aussi, ces brigands-là, ils l'étaient au point de vue de Jésus, ils l'étaient aussi. Ils avaient versé le sang. Ils devaient donc mourir. Heureusement, l'un d'entre eux, amen, qui est une représentation prophétique de tous ceux qui aujourd'hui mènent un faux combat, mais qui, pour un certain nombre d'entre eux, allez, on va dire schématiquement 1 sur 2, vont se repentir au dernier instant. Amen, mon Dieu, merci. Et le Seigneur, je vous l'ai dit, dans sa bonté, qui guérit Malchus, donc ses ennemis, c'est-à-dire ceux qui s'opposent au plan de Dieu qu'il incarne dans sa personne, qui s'opposent au bon combat que mènent les enfants de Dieu à la suite de Jésus, puisque un chrétien doit être un petit Christ. Il va donc faire, imiter ce que fait son maître. Amen. Eh bien, nos adversaires, le Seigneur va les guérir. Incroyable. Mais l'amour de Dieu va jusque-là. La puissance de Dieu va jusque-là. Eh oui, c'est écrit. Alors il y aura, nous l'avons dit, beaucoup de guérisons, mes amis, dans ce camp du diable. Et si les enfants de Dieu ne comprennent pas cela aujourd'hui, quel ne sera pas leur trouble et combien ne seront-ils pas déstabilisés? Il est écrit dans Matthieu 24, je crois, c'est le dernier verset que je citerai, verset 9, « Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Donc une pression terrible sur le peuple de Dieu. Verset 10, « Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. » Donc face à cette pression, ceux qui ne seront pas dans le bon combat vont péter les plombs, perdre les pédales, faire n'importe quoi, chuter, se trahir entre eux, se haïr entre eux. Mais il s'agissait de gens qui étaient des chrétiens. Ils vont donc devenir des brigands. Et dans cette attitude, ils vont faire n'importe quoi. Et verser le sang, n'importe quoi, comme Pierre à Gethsémane. Faut pas rêver, mes amis, il en est ainsi, il en sera ainsi. C'est pour ça que, si j'ose me permettre, je m'emballe un petit peu, ça vaut la peine, pour vous parler du vrai combat, qui est de se souvenir de ce que le Seigneur a dit, de se souvenir des paroles de Jésus. Les femmes se souvinrent des paroles de Jésus. Et quant aux disciples d'Emmaüs,
Leur cœur brûlait en entendant la vérité. C'est différent, un cœur qui brûle en entendant la vérité par rapport à un cœur qui est en rage, parce qu'on lui fait avaler le mensonge, une fausse posture, un faux combat. Alors, bien-aimé, c'est une supplique. La foi, oui, mais le bon combat de la foi, le bon combat de la foi, l'imitation de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, en cet instant, je te prie pour que je sois un homme, une femme qui combattent le bon combat de la foi, le combat de l'esprit, le combat du Saint-Esprit. Au secours, Seigneur, pour que je combatte le combat de l'Esprit de Dieu, que m'enseignent les paroles de Jésus-Christ. Amen, bien-aimés. Amen. Qu'au nom de Jésus-Christ, l'onction de Dieu descende sur vous pour vous convaincre de ces choses. Et toi, mon frère, ma sœur, si tu t'étais trompé de combat, il est temps maintenant, et il est encore temps, de demander pardon au Seigneur, de comprendre que tu t'es complètement planté, que le combat n'est pas de brailler comme ça sur Facebook ou ailleurs, mais de gagner des âmes et de remplir le ciel, de les aider à y monter. 4 étages, souvenez-vous. Amen. Je vous embrasse de tout mon cœur dans le Seigneur, bien-aimés. Soyez bénis, bénis, bénis dans le puissant nom du Seigneur, par la grâce de l'Esprit de Dieu. Puisque l'œuvre de la croix a été parfaitement accomplie. Pas trop tard pour se repentir. Non, Dieu est miséricordieux. Notre Père, qui es aux cieux, notre Père, tu nous as envoyé le Fils, tu nous as envoyé le Christ Jésus. Le Saint-Esprit l'atteste à nos cœurs. Je veux te suivre, Seigneur Jésus. Je veux te suivre. Je veux que ma vie soit en parfait alignement avec le plan du Père que tu as incarné, que tu as parfaitement accompli. Je remets ma vie sous l'onction et entre les mains du Seigneur qui est l'Esprit. Je ne me tromperai pas. Je combattrai le bon combat au nom de Jésus-Christ. Et vous aussi. Amen, frères et sœurs. Soyez bénis.